السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بالكم شي هو المفتاح الذهبي لإتقان أي لغة في العالم؟ إذا كنتم مثلا حابين تتكلموا الفرنسية بطلاقة وتنطقوا الكلمات مثل الفرنسيين، لازم تعرفوا السر، وهو تدريب الأذن قبل اللسان. كيف ندرب الأذن قبل اللسان؟ بكل بساطة نستمع لقصص ونصوص باللغة الفرنسية، وكل شخص يقدر يسمع القصص على حسب مستواه. حتى إذا ما فهمش كل الكلمات راح يتعلم من النطق ويتعود على الصوت. في هذه السلسلة راح نقدم لكم قصص ممتعة وملهمة باه نخدموا مع بعض على تحسين النطق وتطوير مهارة فهم الكلام باللغة الفرنسية بأسلوب سهل ومشوق. إذا كنتم مستعدين يلا نبداو. سميوا بسم الله وصليوا على خير الأنام. Pourquoi doit-on parler français longtemps? Il était une fois, dans une petite ville en Algérie, un garçon nommé Anis. Il avait 14 ans, les cheveux noirs et les yeux remplis de rêves. Il voulait parler français comme un vrai Parisien. Il regardait des vidéos, lisait des textes, mais il avait un problème. Yanis comprenait, mais il n'arrivait pas à parler bien. Quand il ouvrait la bouche, les mots sortaient lentement. Il avait peur de faire des fautes. Il disait une phrase, puis il se taisait. Il pensait: je ne suis pas bon en français, je n'y arriverai jamais. Un jour, sa professeure, Madame Sophia, lui a dit doucement: Yanis, tu dois parler, parler encore et longtemps. Ce n'est pas grave si tu fais des erreurs, c'est comme le sport. Si tu veux courir vite, tu dois t'entraîner tous les jours. Si tu veux bien parler, tu dois parler longtemps et souvent. Yanis a levé les yeux, surpris. Mais si je parle mal? Madame Sophia a souri. Quand tu étais bébé, tu parlais parfaitement? Non, tu as dit maman, lait, dodo. Et tout le monde a applaudi. Tu dois redevenir ce bébé, mais en français. Ce jour-là, Yanis a décidé de changer. Tous les matins, il se regardait dans le miroir et disait en français: Bonjour, aujourd'hui, je vais à l'école. Il fait beau. J'ai un devoir à faire. Je suis un champion. Le soir, il racontait à sa petite sœur ce qu'il avait fait dans la journée, en français. Il inventait des histoires. Il parlait à son chat en français, même s'il disait: Le chat, tu veux du pain? Il continuait. Il parlait longtemps, même si ce n'était pas parfait. Un mois plus tard, Yanis parlait plus vite. Ses phrases étaient plus naturelles. Sa bouche savait prononcer les mots sans hésiter. Il ne cherchait plus ses mots pendant 3 heures. Et devine quoi? Un jour, un touriste français est venu à la ville. Il a demandé son chemin. Yanis a répondu avec confiance, en bon français. Le touriste lui a dit: Waouh, tu parles très bien français. Bravo! Yanis a souri. Dans sa tête, il a dit: Merci, Madame Sophia. Tu avais raison. Il faut juste parler longtemps. Tu vois, toi aussi, tu peux parler comme Yanis. Mais pour ça, tu dois parler longtemps, tous les jours, même seul, même avec des fautes, même avec ton chat. Parle pour entraîner ta bouche. Parle pour gagner confiance. Parle pour faire du français ta deuxième langue.
Et un jour, tu seras fier comme Yanis. La morale d'aujourd'hui, parler, c'est pratiquer. Pratiquer, c'est progresser.